Du côté du Napoli, c'est bien sûr le Brésilien Careca. Careca, formidable buteur de cette formation napolitaine et surtout formidable complément de Diego Armando Maradona. Une formation entraînée par Ottavio Bianchi. Milan et Naples qui dernière s'étaient affrontés toute la saison pour le Scudetto, et c'était au stade San Paolo que les Milanais étaient allés chercher le titre le 1er mai dernier. Le Milan AC était venu s'imposer 3-2 au stade San Paolo, et c'était là le tournant du championnat. Le Napoli perdait son titre au profit du Milan AC de Franco Baresi, que l'on voit ici avec le brassard de capitaine. 80 000 personnes sont présentes dans les travées de cette cathédrale du sud de l'Italie pour ce sommet du championnat, donc version 88-89, avec un Napoli qui est pour l'instant à 2 points de l'Inter de Milan, et le Milan AC juste 1 point derrière l'autre formation milanaise. Les deux formations de Milan qui sont au sommet du championnat, avec un Inter de Milan surtout qui est pour l'instant invaincu depuis le début du championnat. Le Milan AC aligné bien évidemment en ce qui concerne la Coupe d'Europe des clubs champions. Naples est lui aligné en UEFA. Pour l'instant, tout va bien pour les deux équipes dans ces Coupes d'Europe. Un arbitre de renom également pour diriger les débats, à savoir Luigi Agnolin. Un arbitre réputé pour sa fermeté et pour son autorité. C'est la 74e rencontre en championnat entre le Milan et le Napoli. 18 victoires napolitaines seulement contre 32 pour le Milan AC. La dernière donc a fait très mal, souvenir encore cruel dans le cœur des supporters du Napoli. Et évidemment, on attend de Armando Diego Maradona la revanche face à la formation d'Arrigo Sacchi. Le Milan AC qui est d'ailleurs venu assez prudent à San Paolo avec 5 joueurs à vocation défensive, et toujours une ambiance extraordinaire pour soutenir le dieu du football du sud de la péninsule, avec Maradona qui avait à lui seul attiré 60 000 personnes pour la présentation lorsqu'il avait signé au Napoli en 84. 60 000 personnes présentes juste pour voir un joueur, bon, pas n'importe lequel, c'est vrai. Alors imaginez l'ambiance lorsque ce joueur est aligné en championnat face à l'un des ténors de ce championnat. Et déjà Careca là, qui se fait accrocher. Maradona qui souvent focalise l'attention des défenseurs, des joueurs adverses, et cela profite aux Brésiliens. Massimo Crippa, un des deux joueurs venus du Torino cette saison, Crippa et Corradini, pour renforcer cette équipe napolitaine face à Angelo Colombo. L'année dernière, à 2 reprises, le Milan AC s'est imposé face au Napoli. 4-1 à San Siro, 3-2 ici. En revanche, lors de l'année du dernier titre du Napoli en 87, du dernier et seul titre du reste, Naples s'était imposé difficilement 2-1 à San Paolo et avait concédé le match nul à San Siro. Maradona a déjà accroché l'habitude de ce genre de traitement dans le championnat d'Italie. Le Napoli qui l'année dernière avait eu 5 points d'avance sur le Milan AC, et ils pensaient, les Milanais, que le titre était envolé quand il y a eu un match très important à Empoli, avec notamment un but de Marco Van Basten qui a complètement relancé le Milan AC en championnat. Van Basten qui n'avait joué que 11 matchs l'année dernière et marqué 3 buts, mais un but très important, celui à Empoli, pour le Ballon d'Or néerlandais. Maradona face à Evani et Colombo. Maradona qui va peut-être obtenir le corner. À chaque fois que Maradona touche le ballon, c'est la cathédrale de San Paolo qui vibre, qui gronde. Et le corner pour la tête qui ne posera aucun problème à Giovanni Galli, le gardien de cette formation milanaise. Relance sur Paolo Maldini. Jeune Paolo Maldini qui a pourtant déjà beaucoup d'expérience dans ce championnat d'Italie. Plus de 3 années avec Maradona face à Mauro Tassotti. Rijkaard, néerlandais, venu renforcer ce triptyque. Le triptyque qui a permis aux Pays-Bas de s'imposer lors du dernier Euro. Il est venu du Sporting Portugal pour épauler Ruud Gullit, absent aujourd'hui, et Marco Van Basten. Moussi.
en soutien sur Colombo. Le centre instantané de Colombo repoussé par Francini. Carnevale, l'homme qui avait offert le titre au Napoli en 87 grâce à un but marqué contre la Fiorentina. De Napoli s'en est sorti face à Paolo Maldini. Encore une faute sur Maradona, non, estime monsieur Agnolin, qui laisse jouer. Maradona qui est resté au sol, c'est pourquoi Galli a dégagé ce ballon en touche. Mais monsieur Agnolin, on vous le disait, est un arbitre réputé pour sa grande fermeté. Et il ne va pas se laisser influencer par Maradona, même si là il a sifflé la faute après coup. Il avait laissé l'avantage en fait. Et voilà, Virdis n'avait pas respecté la distance. Pietro Paolo Virdis, meilleur buteur du championnat d'Italie lors du titre du Napoli en 87 avec 17 réalisations. On va rechercher Careca. Ouais, bon contrôle de Vanni. Et Vanni qui sera le principal soutien de Marco Van Basten, esselé en pointe. Rijkaard. Frank Rijkaard. Et Imane pour l'instant maître du ballon avec Roberto Mussi sur le côté droit. Rijkaard qui a poursuivi son effort mais il se heurte à Alessandro Renica. Le Milan AC en tout cas qui n'est pas venu malgré la grande présence de joueurs défensifs. Elle n'est pas venue pour faire de la figuration à San Paolo qui est bien décidé à venir chercher un résultat ici et qui le prouve dès le début de la rencontre. Le Milan qui a décroché son 12e Scudetto l'année dernière. Vanni et Colombo pour tirer ce coup franc. Vanni, trajectoire entrante, rechercher la tête de Frank Rijkaard, c'est dégagé. Franco Baresi qui récupère. Baresi en soutien. Et un ballon qui va arriver directement sur Giuliano Giuliani, ce gardien du Napoli. Deuxième donc du championnat l'année dernière à 7 points des Milanais alors qu'ils avaient compté 5 points d'avance. Ils se sont un petit peu effondrés en fin de championnat. Maradona devancé par Mussi. Le Milan AC et le Napoli qui vont pouvoir passer l'hiver tranquille en championnat, sachant qu'ils sont qualifiés pour le printemps en Coupe d'Europe. Maradona qui a raté le ballon, c'est assez rare pour être signalé. Rijkaard dépossédé également avec Maradona qui accélère. Careca, voilà la course croisée du Brésilien. Careca qui va essayer de faire le tour, mais c'est évidemment particulièrement difficile. Mauro Tassotti ne s'est pas laissé embarquer. Colombo dégage comme il peut. Avec une faute signalée à l'encontre de Tassotti. Corner pour le Napoli. Il n'aura pas cette faute, Tassotti, bien qu'il la réclame auprès de M. Agnolin. La trajectoire très difficile. Ali Armaldini dégage et cette fois-ci, il est intervenu, M. Agnolin, pour une poussette dans le dos. C'est en tout cas le geste qu'il fait pour montrer aux défenseurs milanais qu'ils se sont appuyés sur leurs adversaires. Le Milan AC qui a éliminé assez facilement Sofia au premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec notamment un quadruplé de Marco Van Basten à San Siro pour une victoire 5-2. Et ensuite, une qualification très difficile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. L'accélération de Franco Baresi, accroché, Baresi juste dans l'axe, à une trentaine de mètres. Et début de Giuliani. Qualification difficile en effet, puisque au match aller à Belgrade, les Milanais se sont inclinés 1-0. Au match retour, le score était de 1 but partout. Lorsque le match a été interrompu à cause du brouillard, un but partout bien sûr, c'était eh bien, les Yougoslaves qui étaient qualifiés pour les quarts de finale. Et finalement ce match a dû être rejoué à cause de cette interruption. Et le Milan AC s'est qualifié au tir au but
face aux Yougoslaves et ils affronteront le Werder de Brême en quart de finale au mois de mars. Allez, le coup franc, Rijkaard, la frappe très lourde de Frank Rijkaard, sans problème pour Giuliani. Frank Rijkaard qui a marqué un but depuis le début de saison, qui pour l'instant n'a pas manqué le moindre match. Allez, mauvais contrôle. Tassotti, associé donc à Franco Baresi dans l'axe de la défense. Rijkaard, Baresi, Franco Baresi, plus de 10 ans avec ce maillot rossonero sur les épaules. Van Basten, il a réussi à passer face à Corradini. Van Basten pour Paolo Maldini derrière, dépossédé du ballon par Luca Fusi. Maradona derrière, qui va évidemment essayer d'accélérer le jeu. C'est reparti sur le côté gauche avec Kripa. Careca dans la course, il n'y a pas de hors-jeu. Andrea Carnevale qui va pouvoir lever la tête, centré. Oh, le ballon qui est dévié du bout des doigts par Giovanni Galli devant Careca. Première occasion de but pour le Napoli, avec une déviation certes légère mais suffisante pour ôter cette balle de la tête de Careca. Avec le superbe appel d'Andrea Carnevale. Fernando De Napoli s'était fait soigner sur le bord de touche, il a pu retrouver sa place sur le terrain. Maradona face à Roberto Musi, ce sera une sortie de but. Galli qui va dégager loin devant, avec une équipe du Napoli qui a déjà concédé une défaite tout de même, défaite assez surprenante sur le terrain de Lecce. Et sinon 4 victoires contre l'Atalanta, contre Pescara. Une victoire qui a marqué les esprits face à Pescara évidemment, puisque le Napoli s'était imposé 8-2. Une victoire à Cesena et le Napoli qui reste sur une victoire très probante également face à la Juventus de Turin, à Turin, 5-3. Renica en soutien sur Ciro Ferrara. Renica qui évite le tacle de Van Basten. Ferrara, mauvaise passe de Ciro Ferrara qui ne s'est pas compris avec Massimo Kripa. Manque encore d'automatisme, Kripa étant arrivé cette saison. Baresi. Difficulté pour les Milanais à passer le milieu de terrain. Virdis. Il a d'expérience, Pietro Paolo Virdis, 31 ans, c'est le doyen de cette formation milanaise. Virdis qui a effectué une très bonne campagne européenne puisqu'il a déjà marqué 3 buts en 2 tours de Coupe d'Europe des clubs champions. Kripa dans une course assez latérale, il se heurte à Frank Rijkaard. Van Basten essaie de rejouer avec son compatriote, le ballon récupéré derrière par Costa Curta. On cherche encore Frank Rijkaard en profondeur, intervention de Kripa. Maradona est dépossédé par Van Basten. Rijkaard. De Napoli, Fernando De Napoli, taclé par Frank Rijkaard. Fernando De Napoli, l'un des piliers bien sûr de la Squadra Azzurra, avec un bon travail ici de Massimo Kripa. Il a réussi à se retourner, il centre Kripa, un petit peu trop profond, ce qui permet à Galli bien sûr de se saisir de cette balle. Et toujours la menace, Carnevale, Careca, les deux attaquants, aidés bien sûr par Maradona. Rijkaard, Colombo dans la course pour Virdis.
Toujours cette bataille très âpre, très acharnée pour la conquête de la balle au milieu de terrain. Maradona, ouais, superbe talonnade de Maradona pour Francini qui a poursuivi son effort. Lui aussi un ancien du Torino, Carnevale derrière. Giovanni Galli qui se couche sur cette frappe croisée. Ouais, difficile de la mettre au fond car l'angle était bien fermé, mais vous avez vu les statistiques, 6 buts en 5 matchs pour Carnevale avec un festival notamment face à Pescara. Carnevale qui pourrait bien forcément battre son record de but avec le maillot du Napoli. Mauro Tassotti dans l'axe, va chercher à perforer. Tassotti face à Giuliano Giuliani qui a réussi une parade décisive. Voilà après tout à l'heure l'occasion du Napoli, la réplique milanaise. Et c'est venu d'un défenseur central, Mauro Tassotti. C'est bien appuyé sur Virdis. Et la défense napolitaine a quand même souffert. Il y a des espaces dans l'axe. Heureusement, Giuliano Giuliani était présent, était vigilant. Toujours 0-0. Et une occasion partout. Et ils vont devoir se méfier les Napolitains. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font de la capacité d'accélération du Milan AC. Careca résiste à Virdis. Derrière le tacle qui oblige le Brésilien et surtout le Napoli à reculer. Luca Fusi sur Giuliani. Il va donner un petit peu d'air à son équipe. Ferrara. En profondeur pour Kripa. Gêné par Moussi. Kripa ne va pas réussir à passer. Il a pris une petite manchette de passage. Et à noter pendant ce temps-là que l'Inter de Milan a marqué face à Cesena. Évidemment, l'Inter de Milan qui possède déjà 2 buts d'avance, enfin 2 points d'avance en tête du championnat, conforte pour l'instant sa position de leader, quel que soit le résultat du Napoli qui pour l'instant est tenu en échec. Maradona pour chercher la tête de Careca ou de Carnevale. Marco Van Basten est venu dans le mur avec sa grande taille, son mètre 88. Le ballon qui n'est pas dégagé pour l'instant. Et Giovanni Galli est obligé de venir faire un petit peu le ménage car il y a eu pas mal de confusion des Napoli. Oh, le crochet de Corradini, très dangereux. Juste dans l'axe, heureusement pour les Napolitains, Corradini a réussi à rester maître de la balle parce que sinon il y avait danger et possibilité de contre pour les Rossoneri. Et on est entré dans le deuxième quart d'heure de cette première période, une occasion partout et toujours un Napoli pas vraiment souverain sur sa pelouse. Maradona évidemment est surveillé de près. Pas mal de fautes sur le meneur de jeu argentin. Ce ne sera pas facile pour les joueurs portant le maillot azzurro de passer cette défense à 5 éléments du Milan AC. Ça, c'est évidemment la surprise Arrigo Sacchi pour contrer un de ses adversaires pour le titre. Maradona, Corradini, De Napoli, Fernando De Napoli veut provoquer Frank Rijkaard. Carnevale gêné par Paolo Maldini dans l'axe. Rijkaard. Et encore une fois, des Napolitains qui ont buté sur cette muraille défensive milanaise. Maldini, Baresi. Franco Baresi va chercher à sauter le milieu de terrain. Voilà qui est fait. Accroché Marco Van Basten. Il se relève le néerlandais avec Fernando De Napoli. Marco Van Basten malheureusement souvent blessé la saison dernière. Ce qui ne l'a pas empêché bien de récupérer le ballon d'or.
Lui qui avait été soulier d'or européen il y a de cela un peu plus de 2 ans avec 37 buts marqués alors qu'il était à l'Ajax. On le disait, Marco Van Basten, il a beaucoup marqué en Coupe d'Europe des clubs champions avec 5 buts déjà inscrits. Mais il y en a eu 4 lors du premier tour sur un seul match. Le ballon en profondeur, la sortie derrière, mais intervention de M. Agnolin pour une position de hors-jeu. Pour l'instant, effectivement, il semble que la solution, que ce soit du côté milanais ou du côté napolitain, il semble que la solution puisse passer par l'axe avec ces ballons donnés dans le dos des défenseurs. C'est comme ça qu'à chaque fois, ils ont été dangereux. Maldini, Virdis un peu court. Rijkaard derrière. Rijkaard en profondeur pour Colombo. Un peu trop profond, justement. Et Giuliani qui protège la sortie de balle. Les Napolitains à qui, on vous le disait, ont concédé une défaite et les Milanais également, mais la différence c'est que les Milanais restent sur une défaite à domicile à San Siro face à l'Atalanta Bergame, défaite 2-1 qu'il faut absolument essayer d'effacer le plus vite possible. Pourtant ils avaient attaqué ce championnat 88-89 sur le rythme d'un champion en titre avec une victoire 4-0 face à la Fiorentina, une victoire 3 à Pescara. Un nul ensuite face à la Lazio, un nul face à la Juve, une victoire à Vérone et donc cette défaite face à l'Atalanta avant dans 2 journées, le 11 décembre, d'aller affronter, c'est un grand mot, l'Inter de Milan dans le derby milanais. Et quand on sait la qualité de l'effectif interiste cette saison, ce sera, c'est sûr, un énorme choc. Maradona n'est pas d'accord avec M. Agnolin. On vous avait prévenu, M. Agnolin ne va pas se laisser faire par le charisme du meneur de jeu argentin. Maldini, il a du champ, il en profite. Et Mignan est de nouveau devant la surface de Giuliani. Heureusement, un petit problème, ça pêche un peu dans la dernière passe. Ferrara, Careca qui est redescendu au milieu de terrain alors que l'on joue depuis 20 minutes dans cette rencontre, toujours 0-0 entre le Napoli et le Milan AC. Fernando de Napoli, Maradona face à Evani, il avait le passe de Maradona, oh il est un tout petit peu court Careca, mais il poursuit son effort, gêné par Roberto Mussi. Ces petites ouvertures limpides de Diego Armando Maradona pour le Brésilien Careca. Adversaire, évidemment, on s'en souvient, de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde en quart de finale. Avec une magnifique victoire de l'équipe de France. Maldini. Costa Curta. Van Basten. C'est la grande difficulté pour Marco Van Basten de réussir à se retourner. Car ensuite il a un tel sens du but qu'il va devenir très vite un danger pour la défense napolitaine. Costa Curta. Alessandro Costa Curta qui fait partie de ces jeunes joueurs avec déjà beaucoup d'expérience. On le disait pour Paolo Maldini. Costa Curta est exactement dans la même veine. La tête de Le Fusi. Ça revient sur Van Basten. Virdis. Ouais, il y a une main. Devant Alberico Evani. Alors, lorsque les matchs sont bloqués dans le cours du jeu, souvent ce sont les coups de pied arrêtés qui font la différence. Evani qui joue vite. Maldini, voilà dans le trou, c'est bien fait. Le ballon en retrait. La frappe de Paolo Maldini, ça passe à côté avec Costa Curta qui a eu lui aussi du mal à se retourner. Il a bien joué, il a joué en soutien. La défense napolitaine qui a un petit peu laissé les Milanais jouer, ils les ont regardés faire, ça aurait pu leur coûter cher avec cette frappe lointaine de Paolo Maldini. Ça fait quand même 2 fois que les Napolitains et Giuliani sont en danger et à chaque fois c'était à cause des défenseurs rossoneri, Maldini ou Mauro Tassotti. Corradini.
Oh, la mauvaise passe de Corradini, un ballon rendu tout de suite à l'adversaire. Ricard. Une défense à 5 du Milan AC qui n'est pas figée, hein, loin de là, très mobile, avec des joueurs qui n'hésitent pas à apporter le soutien à leurs attaquants. Une tactique d'Arrigo Sacchi qui déstabilise pas mal d'équipes dans ce Scudetto. Colombo. Angelo Colombo. Au second poteau, c'était pour Frank Rijkaard, mais beaucoup trop profond. Avec toujours cette volonté de sauter un peu par-dessus la défense, parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de difficultés à passer balle au pied. Ça fait partie de ces matchs assez bloqués où pour trouver la solution, eh bien, il faut essayer d'innover, tenter beaucoup de choses, ou alors compter sur le génie d'un joueur comme Maradona, qui a si souvent fait la différence à lui seul. Rijkaard. Le ballon remonte très vite, ça c'est vrai à 30 mètres des buts de Giuliani, mais en revanche derrière il est bien difficile d'aller l'inquiéter, le gardien napolitain de Napoli, avec Corradini. Renica, pilier de cette défense centrale du Napoli depuis de nombreuses années. Ferrara, Maradona au milieu de 3 joueurs milanais. C'est Costa Curta qui a le dernier mot. Même s'il a commis une petite faute, estime monsieur Agnolin, bien placé sur l'action. C'est pour vous dire l'ambiance à San Paolo. Il a essayé de parler aux joueurs, monsieur Agnolin, il n'a pas été entendu. Il est obligé de jouer du sifflet. Alessandro Renica. Les Napolitains qui ont éliminé les Girondins de Bordeaux en 8e de finale de la Coupe UEFA il y a de cela quelques semaines seulement. Ça n'a pas été facile pour le Napoli, et cela donne évidemment un peu plus de relief à la performance des Bordelais qui ne se sont inclinés qu'1-0 sur l'ensemble de 2 matchs, avec un but inscrit ici à San Paolo par les Napolitains. Et il y aura un sacré duel en perspective en quart de finale de cette Coupe UEFA, puisque le Napoli devrait retrouver la Juventus de Turin. Naples qui au premier tour a éliminé le PAOK Salonique et le Lokomotiv Leipzig. Le pied arrêté toujours dangereux avec Maradona qui joue à l'entrée de la surface. Le ballon second poteau. Careca n'a pas pu s'en saisir de Napoli, mais monsieur Agnolin de toute façon est intervenu. Toujours 0-0. C'est évidemment pour l'instant un bon résultat pour les Milanais, qui, on vous le rappelle, ont 1 point de retard sur le Napoli au championnat. 1 point sur le Napoli, 1 point sur la Samp, à égalité avec la Fiorentina, et 3 points déjà derrière l'Inter de Milan. Comme quoi le derby qui se profile à l'horizon entre les 2 clubs milanais promet énormément. Baresi. Guini. Bloqué par Franchini, qui à son tour a bien du mal à s'extraire de la nasse. Fernando De Napoli, lui, va obtenir le coup franc. Fernando De Napoli qui est maintenant régulièrement aligné en sélection italienne à tous les matchs, puisqu'il a déjà 27 sélections alors qu'il n'est dans la Squadra Azzurra que depuis 2 ans et demi. Costa Curta,
Reste pour Baresi. Tassotti. Tassotti gêné par le pressing de Diego Armando Maradona. Costa Curta. Rijkaard en profondeur pour Marco Van Basten dans un angle fermé. Et Giuliani qui est obligé de s'employer. Il n'a pas pris de risque, le gardien napolitain, il a eu raison. Et voilà les Néerlandais qui s'entendent évidemment toujours à merveille. Rijkaard, Van Basten. Et encore il manque Ruud Gullit au milieu de terrain. Colombo. Evani, Colombo encore. Pressing milanais en ce moment sur les buts de Giuliani. La tête de Ferrara. Ça revient tout de suite sur Colombo. Tassotti. Moussi. Colombo dans la surface. La frappe de Colombo. Gêné au dernier moment par Giancarlo Corradini qui s'est couché. Et qui concède un nouveau corner. Ce sont les Milanais en ce moment qui sont en train de dominer leur adversaire. Angelo Colombo pour tirer ce corner. Colombo directement dans les bras de Giuliani. On va rechercher les grands gabarits que sont par exemple Maldini, Van Basten bien sûr. Ou encore Frank Rijkaard. Fernando De Napoli pour la touche. Réclame un petit peu plus de mouvement de la part de ses partenaires. Maradona, De Napoli. Ou le tacle assez sévère de Massimo Crippa. Fernando De Napoli pour un ballon dangereux. Balle bien travaillée de Fernando De Napoli. Ouais, ils ont sauté plus haut que tout le monde, les Napolitains, mais ils se sont un petit peu appuyés, semble-t-il. J'ai l'impression que c'est Corradini qui était monté sur les épaules de Frank Rijkaard. Maldini, Virdis. Et le bon jaillissement derrière de Tassotti. Tassotti encore. Et le Napoli qui rencontre toujours autant de problèmes alors que l'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours autant de problèmes face au Milan AC. Roberto Mussi a manqué son contrôle. Ça profite au Napolitain. Crippa. Avec Crippa, il est passé en vitesse, en puissance. Massimo Crippa, il résiste derrière. Et c'est peut-être une belle occasion de contre avec Giovanni Francini sur le côté gauche. Et malheureusement Giovanni Francini l'a un petit peu trop temporisé. Il a laissé Alberi Giovanni lui subtiliser la balle. On a l'impression que Giovanni Francini s'est retrouvé là. Il ne savait pas trop quoi faire du ballon. Il n'avait pas beaucoup de soutien, surtout pas beaucoup de solutions offertes par ses partenaires. Giovanni Francini qui a profité de l'embellie du Napoli grâce notamment à l'arrivée bien sûr de Maradona pour être sélectionné en équipe italienne, et il en est à 8 sélections. Costa Curta, Rijkaard qui recherche systématiquement Marco Van Basten. Renica avec un petit peu de réussite. Renica derrière, il manque son contrôle, il concède la touche. Costa Curta. Moussi. Sorti avec Franco Baresi qui a connu donc la série B avec le Milan AC à 2 reprises. Les Milanais sont descendus en 81 et en 83. Alors non pas bien sûr pour des problèmes sportifs, mais plutôt pour des problèmes judiciaires et financiers.
Mais Franco Baresi, lui, il est au club depuis 1978. En tout cas, il a débuté en Serie A depuis 78 avec le titre en 79 et le titre l'année dernière. Voici Baresi pour Rijkaard. Rijkaard, il a un petit peu de champ. Rijkaard qui va jouer sur le côté gauche. Van Basten. Van Basten, est-ce qu'il va réussir à se retourner? Non. Très bon travail de Ciro Ferrara dans les pieds de l'avant-centre néerlandais. Fernando De Napoli qui est furieux parce que c'est vrai que ce genre de faute, qui n'est pas une faute très méchante, stoppe complètement la contre-attaque. Renica. Et encore un ballon rapidement récupéré par le milieu de terrain du Milan AC. Moussi. Virdis qui décroche. Evani. Paolo Maldini. Très mobile dans son couloir gauche. Van Basten, oh, il essaie de s'emmener cette balle. Et c'est toujours dangereux évidemment. Voilà les coups de génie dont on parlait, parce qu'on a cité bien sûr Maradona et Marco Van Basten. On est capable de ces coups de génie avec cette balle qu'il a essayé de soulever pour passer par-dessus la tête de son défenseur. Et c'est sûr que s'il avait réussi derrière, il y avait la reprise de volée. Marco Van Basten qui, en quittant l'Ajax, avait promis de décrocher un trophée, et ils avaient accédé à la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe en 87 face à Leipzig, justement les Néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam, il y a de cela 1 an et demi. Et Van Basten, il a tenu parole puisque l'Ajax a remporté cette Coupe des vainqueurs de coupe 1-0 sur un but du grand Marco. Lui, le meilleur buteur du dernier Euro, avec un but en finale contre l'URSS. De même que Ruud Gullit du reste. Colombo. Rijkaard. Costa Curta, Rijkaard. Rijkaard sur Colombo. La remise instantanée, toujours soit pour Virdis, soit pour Van Basten. Mais toujours 0-0 après 35 minutes de jeu dans cette première période entre le Napoli et le Milan AC. Maradona, les stars que sont Maradona, Careca et Van Basten sont très bien muselés pour l'instant par les défenses adverses. Même s'il y a eu une occasion de part et d'autre, on ne peut pas dire que ce soit des occasions dues à Maradona ou à Van Basten lui-même. Renica. Corradini. Franchini. Angelo Colombo qui concède la touche. Pour l'instant, un score qui profite aux Milanais. Important pour eux de ne pas céder à San Paolo, même si l'année dernière c'est une victoire ici qui leur avait permis d'aller chercher le Scudetto, le 12e de leur histoire. Franco Baresi avec Costa Curta à ses côtés. On va faire revenir sur le côté droit. Et derrière la sortie de Giovanni Francini qui n'a pas été payante face à Colombo, le râteau. Les fautes, estime Siagnolin. San Paolo continue évidemment d'encourager son équipe, même si le public napolitain est fervent. Il est parfois un tout petit peu dur également avec ses joueurs. Il n'a pas trop à se plaindre. Ces dernières années, tout va bien. Giovanni Francini pour son 7e match de rang avec le maillot napolitain. Le voici, ce public si chaud, si amoureux de football et de Maradona. Avec cette balle pour Careca. Et le ballon n'est pas perdu, Careca. Oh, le petit lob astucieux de Careca.
13 buts l'année dernière pour Careca, le Brésilien. Il en a déjà marqué 5 en 6 matchs cette saison. Maradona, lui, le champion du monde avec l'Argentine en 86, n'a pas disputé tous les matchs depuis le début de saison, 5 seulement, avec 2 buts à son actif. Frank Rijkaard, Evani, le petit gabarit milanais, est enfermé au milieu de 3 Napolitains. Et Ciro Ferrara qui fait vraiment un superbe travail. Ciro Ferrara qui tout à l'heure était revenu dans les pieds de Van Basten, et là il est revenu dans les pieds d'Evani pour lui subtiliser le ballon sans commettre le faute. Renica sans prendre de risque avec Giuliani. Andrea Carnevale, lui, est resté assez discret à la pointe de l'attaque, à part les quelques premières minutes du début du match. Crippa. Il n'y a pas de faute. Monsieur Agnolin était bien placé. Certainement estime-t-il qu'il y avait une bagarre épaule contre épaule. Evani. Et les Milanais le savent et ils peuvent en profiter. C'est pourquoi d'ailleurs toute la défense est montée avec notamment Baresi, Virdis. Virdis sur Costa Curta, le centre de Costa Curta. La tête de Francini, celle de Maradona. Baresi. Baresi qui sort de sa défense centrale, c'est pas bon signe pour les Napolitains. Evani, repris à 30 mètres des buts de Giuliani. Mais ce sont quand même les Rossoneri qui dominent depuis quasiment le début de cette rencontre. Ils dominent alors qu'ils sont à l'extérieur. Le champion en titre est bien organisé, il est solide. C'est sûr qu'avec des renforts comme Frank Rijkaard, il ne peut être qu'encore un peu plus solide. Encore 5 minutes à jouer dans cette première période. 5 minutes pour essayer de forcer la décision juste avant de rentrer au vestiaire. Les Milanais dominent. Les Milanais qui jouent de plus en plus haut. Ah, c'est quand même incroyable. 5 éléments défensifs alignés par Arrigo Sacchi à l'extérieur. Et c'est pourtant cette formation milanaise qui domine et qui parvient à monter cette défense jusqu'à la ligne médiane alors qu'elle devrait subir normalement si la logique était respectée. Tassotti. Van Basten devancé par Ciro Ferrara. Costa Curta encore et position de hors-jeu. Corradini. Il a été un petit peu gourmand, le défenseur napolitain. Baresi. Evani. Evani dans la course de Van Basten. Il ne faut pas le laisser armer sa frappe. Van Basten dans la surface. Oh, encore une fois Ciro Ferrara qui avait le pied qui est traîné pour ôter cette balle des pieds de l'avant-centre néerlandais. Maradona récupère. Ça s'accélère un peu en cette fin de première période avec Ferrara. Maradona encore. Maradona qui résiste. Ferrara, il a voulu rejouer avec son meneur de jeu argentin. Et finalement, monsieur Agnolin qui avait laissé l'avantage intervient pour signaler le coup franc sur Maradona. Ciro Ferrara qui fait un très bon match. Il n'a que 21 ans. C'est pas par hasard qu'il est international depuis plus d'1 an maintenant. On a pu entreapercevoir la précision, l'exactitude de ses jaillissements, de ses sorties, de ses tacles également dans les pieds adverses. Alors finalement c'est Maradona qui s'est fait sanctionner par monsieur Agnolin, certainement pour avoir protesté. Baresi. C'est sûr que pour une défense, il n'y a rien de mieux que de jouer très haut comme ça. C'est s'exposer à moins de pression. Maradona. Crippa. Careca. Position de hors-jeu, donc le Brésilien va y aller tout seul. Et le ballon dans la course, attention, avec la sortie derrière la tête de Maradona.
Et l'ouverture du score, Diego Armando Maradona, malin, très malin, qui s'est fait oublier par la défense milanaise. Et sur la première erreur quasiment des hommes de Franco Baresi, de la tête, le petit Argentin vient ouvrir le score à la 43e minute sur cette superbe ouverture. Toute la défense était montée et Maradona avec beaucoup de puissance qui devance Giovanni Galli. Il a hésité, le gardien milanais, pourtant il est beaucoup plus grand que Maradona, mais il était hors de sa surface, il s'est trouvé démuni et résultat, il doit céder face à l'Argentin. Maradona, héros bien sûr de San Paolo, c'est son 3e but depuis le début de saison pour son 6e match. Et Maradona, à lui seul encore une fois, fait pencher la balance. Toute la défense était montée, mais Costa Curta le couvrait. Galli, il a vraiment hésité. 43e minute de jeu, 1-0 pour le Napoli face au Milan AC. On va observer la réaction du champion. C'est fou, dans ces matchs aussi difficiles, c'est toujours Maradona qui parvient à faire la différence. Careca maintenant, il va y avoir le feu jusqu'à la fin de la première période pour les Milanais. Careca, il parvient à centrer Careca devant Alessandro Costa Curta. Baresi. Costa Curta qui n'a pas complètement obéi à Franco Baresi, qui a remis Maradona au cours du jeu. Il faut dire qu'il était vraiment bien parti, l'Argentin. Et il est vif, il est puissant. Baresi ne trouve pas Virdis. Fernando de Napoli. Il va se faire sanctionner. Parce que là, c'était un petit peu trop cru. Attention à ne pas se laisser déconcentrer. Les Milanais ont continué à jouer. La frappe qui ne posera aucun problème à Giuliano Giuliani. Pendant ce temps-là, M. Agnolin, lui, se préoccupait plus du ballon parce qu'il va revenir à la faute. Il aurait pu se passer n'importe quoi dans son dos. Il n'aurait rien validé. Évidemment, la tension, le ton est monté à San Paolo depuis cette ouverture du score de Maradona à la 43e minute. Lui qui avait marqué 15 buts l'année dernière et qui a terminé meilleur buteur devant Careca, meilleur buteur du championnat d'Italie. C'est un peu un paradoxe, c'est Maradona qui a été meilleur buteur et c'est le Milan qui a été sacré champion. Et en 87, eh bien, c'est Virdis qui était meilleur buteur du championnat d'Italie et c'est le Napoli qui avait été sacré champion. Et on approche de la fin du temps réglementaire, voilà qui est fait. Les Napolitains qui vont essayer de préserver ce court avantage. Ils n'ont pas commis beaucoup de fautes, mais quand on veut jouer la défense à plat et qu'il y a un élément qui remet l'adversaire en jeu, forcément là il y a gros danger, surtout quand cet adversaire c'est Maradona. Un loupé de Baresi, Maradona encore pour Careca, le deuxième but juste avant la pause. Une nouvelle erreur de la défense milanaise, une erreur de Franco Baresi, et c'est rare ces erreurs de Baresi. 6e but de Careca depuis le début de saison, 7 matchs sur encore une fois un ballon récupéré par Maradona. Le Milan AC KO 2-0 en 2 minutes avec Maradona qui s'impose devant Baresi. Le loupé du capitaine milanais derrière Careca, un redoutable finisseur. 2-0 pour le Napoli alors que le temps réglementaire était terminé dans cette première période. Ça va faire très mal certainement au mental. Et regardez la tête de Marco Van Basten complètement abattu. Alors je demande s'il est quand même pas un petit peu hors jeu Careca sur cette remise de Maradona. Toujours est-il que M. Agnolin a validé. 2-0 pour le Napoli. Comment le champion du Nord, l'ennemi du Nord, va-t-il faire pour s'en remettre? On le saura bien sûr en seconde période, mais il va falloir être très fort mentalement pour Frank Rijkaard et les Milanais. 2-0 en l'espace de 2 minutes. Des buts signés bien sûr des deux stars. Diego Armando Maradona, buteur et passeur sur le deuxième but. Signé lui, Careca. Coppa del Mondo.
Nouvelle Astra Twin Top et Tigra Twin Top, le nouveau souffle. Coppa del Mondo. 2-0 pour le Napoli face au Milan AC dans ce duel au sommet du championnat d'Italie version 89 avec 2 buts inscrits en 2 minutes par Maradona et Careca en toute fin de première période. Quelle va être la réaction du champion en titre milanais? On va le savoir tout de suite avec des Milanais qui sont partis très rapidement de l'avant en comptant bien évidemment beaucoup sur Marco Van Basten. Mais la défense napolitaine veille pour l'instant, une défense napolitaine qui a quand même encaissé pas mal de buts en ce début de championnat, dont 3 face à la Juve, 2 face à Pescara et puis 1 face à la Lazio et une défaite donc face à Lecce 1-0. Une défense qui n'est pas intraitable depuis le début de ce championnat, mais une défense qui pour l'instant en tient bien face au Milan AC et malgré les stars du Milan AC. Un Milan complètement assommé. Après ces 2 minutes, en fait, dans ces cas-là, la pause est quasiment salutaire de façon à retrouver un petit peu ses esprits. Renica sur Giuliani. Aucun changement à signaler de part et d'autre, que ce soit pour la formation d'Arrigo Sacchi ou encore celle d'Ottavio Bianchi. La tête de Carnevale est devancée par Paolo Maldini. Careca, Kripa repris par Colombo, avec derrière Evani qui accélère. Evani va provoquer la défense pour Marco Van Basten en position de hors-jeu. Marco Van Basten, meilleur joueur européen, champion d'Europe bien sûr avec les Pays-Bas, international depuis plus de 5 ans maintenant. Il a débuté avec le fameux maillot de la sélection des Pays-Bas à l'âge de 19 ans. Marco Van Basten qui a eu notamment l'admiration de Johan Cruyff, et ça c'est pas dû à tout le monde. Allez, le Napoli qui va devoir résister très certainement en ce début de seconde période, de façon à faire douter un petit peu les Milanais. Les Milanais le savent, ils doivent revenir très très vite. Massimo Kripa pour jouer ce coup franc. Maradona, la balle de Maradona en profondeur pour Kripa. Et position de hors-jeu. Monsieur Agnolin toujours très très bien placé. Exactement sur la ligne des défenseurs. Baresi. Comme une grosse bévue sur le deuxième but du Napoli. Maldini. Paolo Maldini. Van Basten en déviation. Rechercher Virdis en profondeur, mais bonne couverture de balle de la part de Giovanni Francini. Le Napoli qui veut prendre sa revanche du 1er mai dernier où le Milan AC est venu s'imposer ici à San Paolo. Match quasiment décisif pour le titre de champion d'Italie version 88. Et qui permet donc cette année au Milan AC de jouer en Coupe d'Europe des clubs champions. Ballon encore une fois dans le dos de la défense milanaise qui est montée très très haut avec Carnevale qui glisse cette balle et derrière Gianni Francini qui conclut 3-0. Début de seconde période terrible pour le Milan AC puisqu'en l'espace de 6 minutes ils ont pris 3 buts ces Milanais. Et là le break est vraiment fait pour le Napoli. Giovanni Francini qui profite d'une belle balle en profondeur encore une fois. La défense du Milan AC est prise à revers et Carnevale, il a cherché à marquer de l'extérieur. Il y a d'abord la parade de Giovanni Galli, mais Giovanni Francini a suivi l'ancien du Torino. Ça fait quand même 2 fois que la défense du Milan AC se fait piéger de la même façon. Mauro Tassotti est trop court pour revenir. 3-0 pour le Napoli. La revanche dont on vous parlait du 1er mai dernier pourrait bien être prise
aujourd'hui à l'occasion de cette 7e journée. 4 minutes de jeu seulement en seconde période et 3-0 pour le Napoli. On se demande si le Milan AC, tout champion qu'il est, si ce Milan AC aura les ressources pour revenir. Ça semble quand même difficile. Evani, à moins peut-être de marquer tout de suite et de faire douter la défense napolitaine. Rijkaard, battu à l'épaule par Diego Armando Maradona qui est passé. Maradona, il va temporiser, il a raison. Ouais, Maradona, il a essayé de passer tout seul. Il a essayé de passer au milieu de Tassotti et Baresi. Fallait oser. Et derrière la frappe de Careca qui oblige Giuliani à s'employer. Quel passage difficile pour la défense milanaise avec Careca. Dans un angle très difficile, il avait cadré sa frappe. Et c'est un nouveau corner en faveur des Napolitains. Careca, 6 buts en 7 matchs depuis le début de ce championnat. L'année dernière, il avait, on vous le disait, terminé juste derrière Maradona dans le classement des meilleurs buteurs. Pour l'instant, il a pris le large par rapport à son meneur de jeu. Le travailler de Maradona et encore un Careca qui a essayé de glisser cette balle, toucher cette balle. Un ballon que la défense milanaise, encore une fois, avait laissé passer. Fouzi. Là, c'est clair qu'ils ne vont pas prendre de risques en défense. Le Milan AC qui pourrait bien voir s'échapper le Napoli en ce qui concerne le classement du championnat. Ils ont pour l'instant un point de retard. Ils pourraient bien en compter 3 à l'issue de cette 7e journée. Et comme en plus l'Inter de Milan mène toujours 1-0 face à Cesena, ça pourrait faire quand même un handicap, bon, pas forcément impossible à surmonter. On l'a vu l'année dernière puisque les Milanais avaient beaucoup de retard et finalement ils ont réussi à combler ces retards pour devenir champion avec une bonne marche quand même face aux Napolitains. Mais Napoli-Milan AC, c'est plus qu'un choc entre deux des meilleures équipes. Oh, joli encore râteau de Maradona. C'est plus qu'un choc entre deux équipes au sommet du Scudetto. C'est bien sûr le duel entre le sud et le nord de l'Italie. La capitale lombarde, capitale économique de l'Italie face à Naples, souvent considérée comme une ville de moindre importance par l'Italie du Nord, comme une ville secondaire. Mauro Tassotti, Colombo, Virdis, Colombo, Tassotti. Et Tassotti qui avait réussi une belle action en début de première période. Crippa est intervenu. Crippa accroché par Mauro Tassotti qui n'a pas d'autre solution que de commettre la faute, même si M. Agnolin estime qu'il n'y a rien. Il était bien placé. On lui fait confiance. Colombo. Colombo à l'entrée de la surface avec Virdis. Bon jaillissement de Ciro Ferrara. Carnevale. Crippa. Un but de Maradona à la 43e, un but de Careca à la 45e et un but de Giovanni Francini à la 48e, 49e. 6 minutes terribles à cheval sur demi-temps pour la défense du Milan AC. En tout cas, c'est très très bien joué tactiquement de la part des hommes d'Ottavio Bianchi qui ont su trouver la solution pour contourner cette défense. Rijkaard. Un mauvais passe de Rijkaard qui arrive avec Careca. Maradona devancé par Franco Baresi. Et il perd tout de suite le ballon, le capitaine milanais. Heureusement derrière lui, il a Costa Curta. Bon centre pour la tête de Van Basten. L'épaule de Marco Van Basten plus que la tête. Et il y avait également un défenseur du Napoli. Résultat, ce sera un corner pour les hommes d'Arrigo Sacchi que l'on voit ici. Et il a le masque, non, il sourit, Arrigo Sacchi, mais c'est normal qu'il ait un sourire un petit peu figé. Alberigo Evani pour tirer ce corner.
dévié au premier poteau par Kripa. Et derrière Renica. Maradona. Difficile de lui choper le ballon. Maradona qui a réussi à transmettre à Renica encore, qui a continué, poursuivi son effort. Careca maintenant face à Franco Baresi. Il temporise, la frappe derrière directement sur Giovanni Galli. Mais à chaque fois que les Napolitains sont maîtres de la balle maintenant, il y a gros danger pour la défense du Milan AC. Et ça, Arrigo Sacchi, il le sait, il l'a vu. Il va peut-être falloir procéder à des changements, quitte à déséquilibrer son effectif. Coup franc dangereux. Ottavio Bianchi, deuxième à partir de la gauche. Entraîneur de ce Napoli. Alors, qui va tenter? Carnevale, De Napoli, bien sûr Maradona. Maradona, il est plutôt parti pour glisser cette balle à quelqu'un. Il aime bien temporiser ce genre de choses dans ce genre de moment, de façon à détourner un petit peu l'attention de l'adversaire. Maradona qui glisse derrière pour De Napoli. Le ballon est contré, repoussé par Tassotti. Costa Curta, jaillissement derrière de la part de Luca Fusi. Il est passé, Luca Fusi, face à Paolo Maldini. Il n'y a pas de faute, estime M. Agnolin. Rijkaard. Le match s'est complètement emballé depuis ce troisième but parce que le Milan AC n'a plus d'autre alternative que d'attaquer à outrance. Attention, ne pas se précipiter. Van Basten pris par Giovanni Francini à la conclusion du troisième but napolitain, mais également en défense pour empêcher Marco Van Basten d'aller inquiéter son gardien. Evani. Très accrocheur Fernando De Napoli qui a commis la faute. Avec le banc napolitain ici sur lequel il y a Di Fusco, Filardi, Caranante, Neri, Giacchetta. Colombo. La tête de Carnevale pour écarter le danger. Et la mauvaise nouvelle évidemment pour le Milan AC, c'est que le Napoli, qui n'a pas très bien joué en première période mais qui a marqué 2 buts, joue de mieux en mieux. Massimo Kripa. Elle va aller temporiser le long de la touche. Voilà, il obtient cette touche face à Angelo Colombo. Beaucoup plus de sérénité forcément chez les joueurs au maillot azzurro. Maradona. Giancarlo Corradini qui recule, qui voudrait faire sortir un peu ses joueurs milanais. Kripa. Francini plutôt. Francini, alors qu'il va y avoir peut-être un changement bientôt. L'accélération de Francini, il est en confiance. Face à Roberto Mussi. Il va prendre un carton, Roberto Mussi, pour avoir protesté. On ne conteste pas l'autorité de M. Luigi Agnolin. Symbole de la frustration un peu de cette formation milanaise. Il y a le coup franc, le carton. Et en plus, il va y avoir forcément danger sur les buts de Giovanni Galli. Milan qui avait marqué 3 buts l'année dernière, il y a 6 mois seulement au stade San Paolo, et pour l'instant 0, alors que les Napolitains en ont marqué 3 pour l'instant, car ça continue à chauffer devant les buts de Galli. Il a pris un coup le gardien milanais. Ouais, ça va mieux pour Galli. Baresi, Tassotti, Mussi.
Un appui sur Virdis, Moussi prennent des risques maintenant parce qu'il y a quand même du pressing de la part de Corradini notamment qui est monté. Moussi, tentative de débordement de Moussi, non, il a essayé de centrer et ça passe directement derrière les buts de Giuliani. Il se fait un petit peu reprendre sermonné par Virdis, Roberto Moussi, parce que là évidemment il a gâché une belle occasion, il a rendu le ballon à l'adversaire. Il ne reste plus qu'une demi-heure au Milan AC pour essayer de renverser la tendance. C'est quand même très peu face à une équipe aussi bien organisée. Kripa. Maradona. Toujours aussi insaisissable. Corradini. On va repartir sur le côté droit. Fouzi. Ouais, Fouzi il est encerclé par 3 Milanais. Et notamment Alessandro Costa Curta qui est au tacle, voilà qui est fait. Ils ont récupéré le ballon, les Rossoneri, avec Virdis à l'entrée de la surface. Virdis qui essaye d'y aller tout seul alors qu'il y avait une solution sur le côté droit avec Colombo. Au contraire, c'est Naples qui repart grâce à cette ouverture de Maradona. Ouais, en position de hors-jeu. Pas content du tout Andrea Carnevale. Encore la belle ouverture de Maradona en première intention, ce ballon glissé dans le trou. Il va falloir resserrer un petit peu les éléments de la défense côté milanais, sinon ça pourrait faire mal. Avec l'entrée de Manari, un milieu offensif, et c'est Angelo Colombo qui sort, donc un milieu de terrain contre un milieu de terrain, mais un joueur beaucoup plus offensif en la personne de Manari. Alors que du côté du Napoli, c'est Calanante qui va entrer. Calanante qui va entrer à la place de Luca Fouzi. Alors c'est un remplacement poste pour poste, même si Fouzi est un tout petit peu plus offensif que ne l'est Calanante. Histoire de donner un peu de fraîcheur au milieu de terrain dans la récupération du ballon avec derrière la frappe. Oh, la belle intervention de Giuliano Giuliani à la manière d'un gardien de handball avec le pied. Il y a longtemps que les Milanais ne s'étaient pas créé une occasion grâce à cette frappe de Evani, me semble-t-il. Rijkaard. Le Napoli a reculé depuis quelques minutes. Evani encore, Virdis, Evani, la frappe d'Evani, elle est contrée par le postérieur de Corradini. Et derrière, Giuliani qui va calmer un petit peu tout cela et surtout soulager sa défense. Francini, sans se précipiter. La tête de Maldini. Quelle ambiance dans les travées du stade San Paolo, c'est la fête, car la victoire maintenant ne fait plus aucun doute, même s'il reste beaucoup de temps. Marquer 3 buts semble une mission impossible à relever par le Milan AC. Van Basten encore pris au piège du hors-jeu. C'est bien la différence là entre les deux défenses, c'est que le piège du hors-jeu fonctionne très bien du côté du Napoli. En revanche, du côté du Milan AC, c'était un peu la catastrophe aujourd'hui. Maradona sur cette ouverture de Lenica cherche Carnevale et le retour derrière de Moussi. Maldini. Rijkaard. Giovanni pour Paolo Maldini qui a poursuivi son effort à l'entrée de la surface. Que dit Monsieur Agnolini? Penalty. Penalty accordé au Milan AC. Sur cette percée une nouvelle fois d'un défenseur, Paolo Maldini, les défenseurs qui font tout du côté des Rossoneri depuis le début de cette partie. C'est vrai que Van Basten et Virdis sont restés quand même très en retrait.
Maradona va protester, c'est de l'intox évidemment, mais Pietro Paolo Virdis, il a de l'expérience. 17 buts il y a 2 ans, 11 l'année dernière, 3e meilleur buteur du championnat. Virdis pour réduire le score dans son duel face à Giuliano Giuliani. Pas de problème pour Virdis. 3 buts à 1 pour le Napoli à la 65e minute. Ça veut dire quand même qu'il reste 25 minutes pour les Milanais. Il ne faudrait pas que le Milan AC revienne trop vite. Si jamais Milan parvient à marquer dans les 5 minutes à venir, le Napoli pourrait douter. En revanche, ça c'est un penalty impeccable. Plat du pied à contre-pied de Giuliani. C'est imparable. Bien ouvert le pied droit. On peut s'apercevoir que le banc milanais n'a quand même pas exulté sur cette réduction du score. En revanche, un deuxième but pourrait changer toutes les données de cette rencontre. Maradona va bousculer par Evani. Renica avec son gardien. Maradona qui va avoir un rôle très important dans la protection du ballon. Fernante. Maradona, pas très grand Diego Armando Maradona, mais il a un sacré timing, ce qui lui permet de prendre pas mal de ballons finalement de la tête. De Napoli. Directement sur Paolo Maldini. Le crochet de Maldini face à Maradona. Ce sera une touche pour les rossoneri. Baresi. Rijkaard. Essaye de renverser côté droit Rijkaard en cherchant Alessandro Costacurta. Pas. Et voilà Giuliano Giuliani qui intervient. Très important pour le gardien de rassurer sa défense, surtout lorsque l'équipe adverse vient de réduire le score sur penalty. Le Milan AC qui a quand même dominé une bonne partie de la première période. De la faute de Paolo Maldini là sur Maradona. Milan AC est carton pour Maldini. C'est le deuxième après Roberto Mussi. Une domination stérile pour les rossoneri lors de cette première période. Ce qui n'a pas été le cas du Napoli qui a quasiment eu 100% de réussite. Et en retard Maldini. Il a été surpris par les petites roulettes de Maradona, dont on voit les statistiques en 5 saisons. 53 buts en 122 matchs. Ottavio Bianchi qui sait bien évidemment que son équipe sans Maradona serait plus du tout la même. Alors, difficile d'attribuer tous les lauriers à un joueur, mais c'est vrai que Maradona pèse énormément dans cette équipe du Napoli. Il y a une belle rigueur défensive et il y a un génie devant. Costacurta, Virdis en appui sur Van Basten. Rijkaard, il faut se battre pour la conquête du ballon. Position de hors-jeu, non. L'occasion pour Careca de se présenter dans une position de centre. Careca, non, il va provoquer, il essaye de temporiser. Et derrière, il y a une faute sur Massimo Crippa, un petit peu inutile. Faute de Mauro Tassotti, ça joue vite. Maradona dans la surface. Intervention d'Agnolin. Luigi Agnolin qui exige absolument que les joueurs attendent son coup de sifflet pour procéder au coup franc.
coup franc, c'est bien évidemment le domaine de la patte gauche de Maradona. Pour la tête de Carnevale, accroché dans la surface par Rijkaard. Non, monsieur Agnolin n'a pas bronché. Carnevale et Careca très efficaces depuis le début de saison. 6 buts pour Careca, 6 buts pour Carnevale. Si on ajoute les 3 buts maintenant de Maradona, on comprend d'où vient le danger. Rijkaard. Plein axe. Il insiste dans l'axe. Ils ne sont pas souvent passés dans ce domaine. Ouais, superbe encore ce que vient de faire Maradona. Il a carrément soulevé cette balle pour éviter le tacle de l'adversaire. Cet adversaire qui n'est autre que Manari. C'est la difficulté quand on charge un joueur comme Maradona, c'est de ne pas s'énerver face à ces gestes géniaux. L'âme d'une équipe, Diego Armando Maradona, est l'âme d'une ville, voire d'une région. La tête de Rijkaard. Kepa. Careca. Maradona. Maradona encore. Et Maradona, il se bat pour la conquête du ballon. Bien que son équipe mène 3-0, il est toujours présent. Alors certes, il a été sanctionné, mais il va chercher cette balle. Il attaque le ballon. Face à des Milanais un petit peu passifs. Baresi. Costa Curta. Tassotti. Toujours cette difficulté pour Evani à réussir à se retourner. Carnevale. Caranante. Dépossédé du ballon par Paolo Maldini. Derrière le bon retour de Caranante qui a voulu se racheter de son erreur. Comment va-t-il se sortir de ce pétrin face à De Napoli? Il est obligé de commettre la faute. Le capitaine milanais qui est contraint de commettre la faute car il s'était un petit peu laissé embarquer le long de la ligne de touche. Même si Franco Baresi s'excuse, il provoque un nouveau coup franc dangereux. C'est De Napoli qui va jouer ce coup franc car il est vraiment excentré côté droit. Maradona à la récupération. Dans la surface, il y a bien sûr Careca. Le ballon au deuxième poteau, c'était pour Frank Rijkaard qui prolonge devant Carnevale. Maradona. Ballon que les Milanais ont du mal à dégager. Gmoussi, Rijkaard maintenant, Evani. Evani. C'est ça qui est intéressant et vraiment sympa de la part de cette équipe du Napoli. C'est que bien qu'ils mènent 3-0, 3-1 maintenant avec la réduction du score de Virdis, ils continuent à se battre pour la conquête du ballon. Ils en veulent beaucoup plus que leur adversaire. Et c'est là où se fait la différence. On l'a vu d'ailleurs dans le premier but de Maradona. C'est la volonté d'aller de l'avant qui a permis à Maradona de récupérer cette balle. Comme ici avec Carnevale qui se bat pour ne pas perdre le ballon devant Evani. Et derrière, il y a tout de suite un de ses partenaires qui vient essayer de rattraper sa petite erreur. Maldini. Et belle couverture de Giancarlo Corradini. Même s'il a un petit peu paniqué en dégageant en corner, il n'a pas pris de risque. Encore un peu moins de 20 minutes pour espérer marquer 2 buts.
Un match nul serait déjà un petit miracle pour le Milan AC. Ballon pour Van Basten. Van Basten retourné sans aucun problème pour Giuliani, bien sûr. Baresi, Rijkaard est pris par Caranante qui se bat. Il a à cœur de prouver bien sûr Ottavio Bianchi qu'il mérite une place de titulaire dans cette formation napolitaine. Moussi, Rijkaard. Renica a dégagé cette balle en touche. Un quart d'heure de jeu. Moins de 20 minutes, c'est clair. C'est un quart d'heure maintenant seulement avec Frank Rijkaard. La tête de Renica une nouvelle fois. Maradona. Alors comment Maradona va-t-il relancer? Maradona. Ouais, repris par Marco Van Basten. En commettant une faute pour l'attaquant néerlandais. Ah non, c'est le capitaine argentin qui s'est fait sanctionner. Messi. Messi en position de débordement, il y est parvenu avec derrière l'occasion Marco Van Basten. Comment a-t-il fait pour rater ce contrôle dans la surface? Car ça aurait complètement relancé cette fin de match pour le Milan AC. La tête d'Alessandro Renica qui se bat. La défense napolitaine est en train de souffrir en ce moment. Et Arrigo Sacchi, il demande à ses joueurs de s'échauffer avec un peu plus d'insistance. Alors c'est Viviani, milieu de terrain, qui est en train d'enlever le bas de son survêtement. Arrigo Sacchi, il a dû retrouver un tout petit peu quand même d'espoir. Il y a des espaces dans cette défense napolitaine, on le disait, on a pris quand même pas mal de buts depuis le début de saison. Mais encore faut-il y croire. Et quand on voit Marco Van Basten manquer des contrôles, ce qui n'est vraiment pas son habitude dans la surface, on se dit qu'il manque un tout petit peu de niaque, ces Milanais. Il doute, hein, il reste sur une défaite et il pourrait bien concéder une deuxième défaite consécutive. Avec Alessandro Costa Curta qui est sorti et qui a donc cédé sa place à Viviani, un peu plus offensif. Tassotti. Evani. Rijkaard, il a une frappe très lourde, le néerlandais. Il va faire écarter sur Roberto Mussi, voilà qui est fait. Il y a quand même une volonté de chercher des solutions, soit des passes lobées dans le dos, soit des passes en écartant un petit peu, des passes en première intention, mais ils n'y parviennent pas. Tant la défense napolitaine est bien regroupée avec Antonio Careca qui est parti quasiment de son milieu de terrain. Careca, il ne va pas être repris. Careca, le 4e but du Napoli. Ça c'est clair que c'est le but de la victoire. Et quel but d'Antonio Careca, le Brésilien qui est parti de la Ligue médiane, qui n'a jamais été rejoint. 7e but en 7 matchs d'Antonio Careca. Exceptionnel but. Regardez d'où il est parti, de sa moitié de terrain, et jamais Mauro Tassotti n'arrivera à le rattraper. Et en plus il est lucide, le plat du pied pour aller tromper Giovanni Galli. 4 buts à 1 pour le Napoli, avec un doublé de Careca, un but de Maradona et un but de Francini. Quel but d'Antonio Careca! Quel but magnifique. Et là Arrigo Sacchi le sait. Maintenant il pourra changer tout ce qu'il veut. Cela ne pourra certainement pas faire évoluer le sort de cette rencontre. Le Napoli est en passe d'arracher la victoire face aux champions en titre. Les deux derniers champions qui s'affrontent dans cette rencontre, dans ce match. Et les Sud-Américains auront pris le dessus sur les Néerlandais. Frank Rijkaard. Ouverture de balle
Un petit peu limite d'Alessandro Renica. Ottavio Bianchi qui se lève du banc, lui qui était resté assez tranquille depuis le début de la rencontre. Et là tout va bien pour son équipe, 4-1 face au champion en titre avec en plus des buts pas qui se ressemblent tous mais toujours dans le dos de la défense. Une défense milanaise très naïve durant cette rencontre. Et la puissance de Maradona et de Careca qui fait vraiment la différence. La faute sur Viviani. Alors Ottavio Bianchi qui va demander à procéder à un changement avec Filardi qui s'apprête à entrer sur la pelouse. Alors changement poste pour poste en défense centrale. Renica qui cède sa place à Filardi. Peut-être que Alessandro Renica est un petit peu émoussé ou alors blessé. Non, ça va apparemment pour sortir du terrain. Belle confiance en tout cas accordée à Ottavio Bianchi, à Filardi, parce qu'il n'est jamais facile dans un match comme celui-ci d'entrer en défense centrale. Viviani, la tête de Rijkaard. Dégagé le plus loin possible par Ciro Ferrara. C'est revenu sur Baresi. Là c'est vraiment la grosse fête à San Paolo. C'est une correction infligée par le Napoli à cette équipe du Milan AC, certes qui a marqué un but mais sur penalty. Mussi avec le nouvel entrant Manari. Il obtient le corner, Manari. Une dizaine de minutes à jouer encore dans cette rencontre et le succès sera officiel bien sûr de la part du Napoli, même si maintenant plus personne n'en doute. Et Vanni. La tête de Van Basten, c'est en tout cas celle qu'il recherchait, et c'est derrière Maradona qui vient faire le ménage. Et pendant ce temps-là, l'Inter mène toujours 1-0 face à Cesena. Alors avec ce succès, le Napoli reste au contact des Interistes à 2 points. La tentative infructueuse de la part d'Alberigo et Vanni. Attention à ce contre qui vont très très vite. On l'a vu à plusieurs reprises. Skripar. Et à noter également que la Sampdoria mène 2-0 à la Fiorentina. Donc la Sampdoria reste également au contact du Napoli. En revanche, la Fiorentina va perdre puisqu'elle était à 1 point du Napoli et de la Sampdoria. Et que cette Fiorentina était à égalité avec le Milan AC. Les deux formations auront passé un dimanche difficile, même si pour le Milan AC c'était à l'extérieur. On recherche encore un penalty. Une faute commise par Viviani. Maradona encore une fois exceptionnel dans cette rencontre. C'est vraiment lui qui aura dynamisé son équipe et dynamité la défense adverse. Quand on dit qu'un joueur ne peut pas faire une équipe, c'est vrai car le football est un sport collectif, mais lorsque ce joueur s'appelle Maradona, il peut quand même largement peser sur le sort définitif de la rencontre. Carnevale. But sur Mauro Tasotti. Belle statistique, 6 buts en 5 matchs pour Andrea Carnevale depuis le début de saison, 7 en 7 matchs pour Careca. Francini, le 3e buteur de cette formation napolitaine. Filardi. Filardi encore le long de la ligne de touche.
Et Ciro Ferrara pour lui apporter son soutien devant Virdis. Il est un petit peu tard évidemment pour les Milanais d'effectuer un pressing offensif comme ça. Maradona face à Roberto Musi. Maradona voilà qui gagne du temps, protège sa balle. Pendant ce temps-là, son équipe n'est pas inquiétée, n'est pas mise en danger. Le Napoli qui recevra la Fiorentina lors de la prochaine journée le 4 décembre prochain avant de se déplacer à Vérone, de recevoir Bologne et de se déplacer à Rome. Et ensuite l'année 89 débutera avec 2 matchs dans le Nord, au Torino, à l'Inter, pour débuter le mois de janvier. Tassotti, Rijkaard, Ruud Gullit qui aura quand même beaucoup manqué au milieu de terrain milanais. Virdis. Moussi, il a un petit peu réussi de récupérer ce ballon dans les pieds de Kripa. Rijkaard. Rijkaard sort côté gauche. La frappe de Paolo Maldini qui est contrée. Ce sera un nouveau corner pour les Milanais en cette fin de rencontre. On peut quand même percevoir une certaine sérénité sur le visage d'Ottavio Bianchi. 3 buts de marge. Cela semble suffisant à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Surtout que Milan a toujours autant de mal à s'approcher. 30 mètres ça va, mais ensuite ça devient difficile. Faute commise sur Franco Baresi. Pietro Paolo Virdis va s'en charger. C'est quand même assez lointain pour espérer tromper Giuliano Giuliani. Ouais, balle piquée pour rechercher un partenaire au deuxième poteau. À savoir Roberto Musi qui commet une petite faute en plus sur Kripa. Voilà, Ferrara, il a beau être jeune, 21 ans, Ciro Ferrara. Et il a déjà beaucoup d'expérience et il est venu calmer son coéquipier parce que c'est vrai que ce serait dommage de prendre un carton ou voire de se faire expulser pour un geste d'énervement comme ça en fin de match devant la provocation de l'adversaire, frustré forcément de devoir s'incliner car maintenant cela ne fait quasiment plus aucun doute. Rijkaard s'est imposé de la tête devant Maradona. Et Maradona il tente des choses et en plus il reste debout, il est solide. Il faut qu'il soit au moins 5 ou 6 pour l'arrêter et de façon irrégulière. Et il a de la colle au bout du pied l'Argentin. Maradona avec son pied gauche, Carnevale avec son pied droit. Cela fait bien sûr 2 options pour aller inquiéter une 5e fois Giovanni Galli. La défense milanaise qui était robuste, qui était solide avec 5 éléments, qui aura quand même sombré dans cette rencontre avec une frappe enveloppée d'Andrea Carnevale qui passe pas bien loin du cadre de Giovanni Galli. Mais c'est vrai qu'elle a complètement sombré cette défense et il va falloir travailler très certainement du côté d'Arrigo Sacchi pour redonner un tout petit peu de sérénité à ces joueurs à vocation défensive qui se sont quand même fait piéger assez facilement. Alors 3 minutes de temps additionnels
Voilà la décision de monsieur Agnolin. Evani, la frappe de Rijkaard. Frappe très lourde mais pas cadrée. On aperçoit Angelo Colombo là, qui a le masque évidemment sur le banc. Et à part la Sampdoria qui gagne à la Fiorentina, à Florence, on peut dire que la bonne opération est réussie par le Napoli. L'Inter reste en tête néanmoins grâce à sa victoire face à Cesena. Trois équipes qui sont en train de se détacher. Le Napoli, la Sampdoria de Gênes et l'Inter de Milan. Franck Rijkaard, l'expérience de la saison passée néanmoins, a appris aux Milanais que ce n'est pas après cette journée qu'on décerne un titre de champion, mais que toutes les équipes peuvent avoir également des baisses de régime. Ils en avaient profité l'année dernière. On est entré dans le temps additionnel. Le terrain du Napoli qui ne fournit plus beaucoup d'efforts. Encore 2 minutes et ce sera le coup de sifflet de monsieur Luigi Agnolin. Victoire très nette de la part du Napoli, 4-1 face au Milan AC. Le 1er mai dernier est certainement un peu plus oublié maintenant, en tout cas un peu plus facilement. Et l'essentiel pour le Napoli est bien sûr de rester au contact du leader, même si celui-ci a 2 points de marge. Carneval est devant Viviani. Ouais, petite faute sur Marco Van Basten. Le Napoli maître sur son terrain face au Milan AC, alors que l'année dernière ils avaient reçu une bonne gifle. Les voici peut-être de nouveau relancés pour la course au titre. Ça fait d'ailleurs plusieurs saisons. Ils n'en ont obtenu qu'un dans leur histoire en 87, il y a 2 ans. L'année 87 où ils ont également réussi le doublé avec la Coupe d'Italie. Roberto Mussi. Rijkaard, Evani. Van Basten. Pas vraiment au sommet de sa forme Marco Van Basten dans cette rencontre. On s'en est perçu à quelques reprises. On revoit tous les buteurs. Maradona grâce à son opportunisme. Careca grâce à Maradona en fin de première période. Et ensuite le Napoli qui attaque la seconde période sur le même rythme avec Giovanni Francini à la réception d'un très bon travail de Carnevale notamment. Et puis le doublé donc pour Antonio Careca contre un penalty signé Pietro Paolo Virdis pour le Milan AC. Monsieur Agnolin ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Encore un ballon en profondeur de Careca. Careca, il va offrir une solution, il va creuser une brèche. Ah, grosse faute, dernière occasion très certainement pour le Napoli d'aller marquer un 5e but. Cette faute sur Fernando De Napoli. C'est vraiment la victoire du Sud, victoire de l'Amérique du Sud face aux Néerlandais et à l'Italie du Nord. Et le Milan AC qui s'incline pour la 2e fois de la saison, et cette fois-ci très nettement, 4-1, grâce notamment à des Sud-Américains extraordinaires, grâce notamment à Diego Armando Maradona. Comme l'Inter s'est imposé également dans le même temps 1-0 face à Cesena. Et on peut dire que le Napoli, la Sampdoria et l'Inter se détachent un petit peu face derrière à des équipes qui ont perdu beaucoup. Et